Bonjour à tous. On se retrouve pour le chapitre 6, la fonction financière, le dernier chapitre du programme de gestion de 3e économie et gestion. C'est probablement le chapitre le plus redouté par les élèves, et pourtant, c'est l'un des plus importants. Pourquoi? Parce que toute décision d'entreprise a une dimension financière. Lancer un nouveau produit, recruter du personnel, acheter une machine, ouvrir une nouvelle boutique, tout ça nécessite de l'argent. Et c'est la fonction financière qui gère cet argent. Dans ce chapitre, on va répondre à 3 grandes questions. Pourquoi l'entreprise a-t-elle besoin de financement? Comment finance-t-elle ses besoins? Comment analyse-t-on l'équilibre financier d'une entreprise? C'est un chapitre avec des formules et des tableaux, mais ne vous inquiétez pas, on va tout décortiquer ensemble, étape par étape. Allons-y. Les objectifs de la fonction financière. La fonction financière a 3 grandes missions. Mission 1. Financer l'activité. L'entreprise a constamment besoin d'argent pour fonctionner et se développer. La fonction financière doit identifier les besoins et trouver les ressources pour les couvrir. Mission 2. Assurer l'équilibre financier. Une entreprise peut être rentable mais en difficulté financière. Comment? Imaginez une entreprise qui vend beaucoup mais qui se fait payer à 90 jours, alors qu'elle doit payer ses fournisseurs à 30 jours. Elle est rentable sur le papier, mais elle n'a pas assez de liquidité pour payer ses dettes à temps. C'est ce qu'on appelle un problème de solvabilité et de liquidité. La fonction financière doit maintenir cet équilibre en permanence. Mission 3. Maximiser la rentabilité. Optimiser l'utilisation des ressources financières pour générer le maximum de profit. Pas question de laisser de l'argent dormir inutilement, chaque dinar doit travailler. Ces 3 missions sont liées. Une entreprise qui ne finance pas bien son activité ne peut pas être rentable. Et une entreprise qui n'est pas rentable ne peut pas maintenir son équilibre financier sur le long terme. Les besoins de financement. Parlons maintenant des besoins de financement. L'entreprise a 2 types de besoins très différents, et il est essentiel de les distinguer. Type 1. Les besoins d'investissement. Ce sont des dépenses durables, l'entreprise achète des actifs qu'elle va utiliser pendant plusieurs années. On distingue 3 catégories. Immobilisation corporelle, ce qu'on peut toucher, machines, bâtiments, véhicules, matériel informatique. Exemple, une entreprise achète une nouvelle machine de production à 80 000 dinars. Immobilisation incorporelle, ce qu'on ne peut pas toucher, brevet d'invention, logiciel, marque, fonds de commerce. Immobilisation financière, des placements en argent, participation dans d'autres entreprises, titres boursiers. Ces besoins sont ponctuels mais importants en montant. Type 2. Les besoins d'exploitation. Ce sont des dépenses courantes, qui se renouvellent à chaque cycle d'activité. Achat de matières premières, charges de personnel, salaires, charges externes, loyer, électricité, assurance. Ces besoins sont récurrents, ils reviennent chaque mois, chaque trimestre. La distinction est importante car on ne finance pas les investissements avec les mêmes ressources que l'exploitation. On ne va pas contracter un emprunt bancaire à 10 ans pour payer les salaires du mois. Les moyens de financement. Maintenant qu'on connaît les besoins, voyons les ressources, comment l'entreprise finance tout ça. Pour financer les investissements, 3 options principales. Triangle noir pointant vers la droite. Les capitaux propres, c'est l'argent que l'entreprise a elle-même, le capital apporté par les associés, les bénéfices mis en réserve, l'autofinancement. C'est la ressource la plus sûre, car on ne rembourse rien. Mais elle est limitée. Triangle noir pointant vers la droite. Les emprunts à long terme, l'entreprise emprunte auprès d'une banque sur une longue durée, 5, 10, 15 ans. Elle rembourse progressivement avec des intérêts. C'est adapté pour les gros investissements. Triangle noir pointant vers la droite. Le leasing, crédit bail, l'entreprise loue un bien, machine, véhicule, avec une option d'achat en fin de contrat. Avantage, on n'a pas besoin d'un grand capital de départ. Inconvénient, ça revient plus cher sur le long terme. Pour financer l'exploitation, 3 options également. Triangle noir pointant vers la droite. Les crédits fournisseurs, le fournisseur accorde un délai de paiement, par exemple, payé à 60 jours. C'est un financement gratuit et automatique pour l'entreprise. Triangle noir pointant vers la droite. Les crédits bancaires à court terme, découvert bancaire, escompte d'effets de commerce. Pour faire face à des besoins de trésorerie ponctuels.
Triangle noir pointant vers la droite. Les dettes fiscales et sociales, les impôts et cotisations sociales ne sont pas payés immédiatement, ce délai constitue un financement temporaire. La règle d'or en finance, les emplois stables doivent être financés par des ressources stables. On ne finance pas une machine qui dure 10 ans avec un crédit bancaire à 30 jours. Le bilan comptable, structure. On arrive à la partie la plus technique du chapitre, le bilan comptable. Le bilan, c'est un document de synthèse qui donne une photographie de la situation financière de l'entreprise à une date précise, généralement le 31 décembre. Il est composé de 2 parties qui doivent obligatoirement s'équilibrer. L'actif à gauche du bilan. C'est ce que l'entreprise possède, ses biens et ses droits. On l'appelle aussi les emplois. Comment l'entreprise a-t-elle utilisé l'argent qu'elle avait? Le passif à droite du bilan. Ce sont les sources de financement de l'entreprise. D'où vient l'argent? Le passif répond à la question, qui a financé l'actif? Les associés avec leurs capitaux propres, ou les créanciers avec leurs dettes? La règle fondamentale d'équilibre, total actif égale total passif toujours. Sans exception. Si votre bilan n'est pas équilibré, il y a une erreur quelque part. Et 2 règles de classement. À l'actif, on classe les éléments par ordre de liquidité décroissante, du moins liquide, les immobilisations, au plus liquide, la caisse, la banque. Point au passif, on classe par ordre d'exigibilité croissante des ressources les plus stables, capitaux propres, au plus exigibles, dettes à court terme. Le modèle de bilan comptable. Regardons maintenant la structure concrète du bilan. Je vais vous la lire colonne par colonne. Côté actif, ce que l'entreprise possède. Les immobilisations, en haut du bilan, ce sont les actifs durables que l'entreprise garde longtemps. Machines, bâtiments, véhicules, brevets, les stocks, les matières premières et les produits finis en attente de vente. Les clients, les créances, l'argent que les clients doivent à l'entreprise mais n'ont pas encore payé. La banque et la caisse, les disponibilités, l'argent immédiatement disponible. Côté passif, d'où vient l'argent? Les capitaux propres, l'argent des propriétaires de l'entreprise, capital, réserve, bénéfices non distribués. Les emprunts à long terme, les dettes bancaires remboursables sur plusieurs années. Les fournisseurs, l'argent que l'entreprise doit à ses fournisseurs mais n'a pas encore payé. Les dettes fiscales et sociales, impôts et cotisations sociales à payer. Vous voyez la logique? L'actif et le passif sont les 2 faces d'une même réalité. Si j'achète une machine à 50 000 dinars avec un emprunt bancaire, à l'actif, j'ajoute 50 000 dinars d'immobilisation. Au passif, j'ajoute 50 000 dinars de dette. Le bilan reste équilibré. Le bilan fonctionnel. Le bilan comptable nous dit ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit. Mais le bilan fonctionnel va plus loin, il nous aide à analyser les flux financiers et à comprendre si l'entreprise est bien gérée financièrement. Le bilan fonctionnel retraite le bilan comptable en regroupant les éléments en 3 masses fonctionnelles. Du côté des emplois, actifs, triangle noir pointant vers la droite emploi stable, les immobilisations, tout ce que l'entreprise garde à long terme. Triangle noir pointant vers la droite actif circulant, stock plus créance client, tout ce qui se renouvelle à chaque cycle d'exploitation. Du côté des ressources, passifs, triangle noir pointant vers la droite ressources durables, capitaux propres plus dettes à long terme, les ressources stables. Triangle noir pointant vers la droite passif circulant, dettes fournisseurs plus dettes fiscales et sociales, les ressources à court terme. Ce découpage en masse fonctionnelle permet de calculer 3 indicateurs fondamentaux en finance d'entreprise, le FDR, le BFR et la TN. On va les voir tout de suite, c'est la partie la plus importante du chapitre, et très fréquemment demandée à l'examen. FDR, BFR et trésorerie nette. Voici les 3 indicateurs clés de l'équilibre financier. Chacun a une formule précise à retenir. Indicateur 1, le fonds de roulement, FDR. FDR égale ressources durables moins emploi stable. Le FDR mesure l'excédent des ressources stables par rapport aux emplois stables. En d'autres termes, est-ce que les investissements de l'entreprise sont bien financés par des ressources à long terme? Si FDR 0, oui, les ressources stables couvrent les emplois stables et il reste un excédent disponible pour l'exploitation. C'est une bonne situation. Si FDR 0,
les investissements ne sont pas entièrement couverts par des ressources stables. C'est une situation risquée. Indicateur 2, le besoin en fonds de roulement, BFR. BFR égale actif circulant moins passif circulant. Le BFR mesure le besoin de financement lié au cycle d'exploitation, la différence entre ce que l'entreprise a immobilisé dans son exploitation, stock plus créance client, et ce qu'elle doit à court terme, fournisseur plus dette fiscale. Si BFR 0, l'entreprise a besoin de financement pour son exploitation. Si BFR 0, les fournisseurs financent l'exploitation. Situation favorable. Indicateur 3, la trésorerie nette, TN. TN égale FDR moins BFR. Ou encore, TN égale disponibilité moins dette financière à court terme. La TN est l'indicateur ultime de l'équilibre financier. Si TN 0, l'entreprise a plus de FDR que de BFR. Elle dispose de liquidités suffisantes. Équilibre financier assuré. Si TN 0, l'entreprise est en déséquilibre. Elle n'a pas assez de FDR pour couvrir son BFR. Elle doit recourir à des crédits bancaires à court terme pour financer son exploitation, situation fragile. Résumé à retenir, FDR finance le BFR et la différence, c'est la TN. Synthèse. Parfait. Faisons la synthèse de ce chapitre-ci, le dernier du programme. La fonction financière a 3 missions, financer l'activité, assurer l'équilibre, maximiser la rentabilité. 2 types de besoins. Besoin d'investissement, durable, immobilisation corporelle, incorporelle, financière. Besoin d'exploitation, courant, matières premières, salaires, charges externes. Les moyens de financement. Pour les investissements, capitaux propres, emprunt LT, leasing. Pour l'exploitation, crédit fournisseur, crédit bancaire CT, dette fiscale. Le bilan comptable, actif égale passif. L'actif égale emploi. Le passif égale ressources. Les 3 formules indispensables, équilibre si TN 0, déséquilibre. Pour l'examen, les questions classiques sont: construire un bilan comptable à partir de données calculées, le FDR, le BFR et la TN, interpréter la trésorerie nette. Ces formules doivent être mémorisées. Faites-les sur des exercices répétés jusqu'à ce que ça devienne automatique. Fin du programme. Et voilà. On vient de terminer le programme complet de gestion, 3e économie et gestion. Faites le chemin parcouru ensemble. Chapitre 1, les fondamentaux, l'entreprise, le cycle d'exploitation, le cycle d'investissement. Chapitre 2, la fonction approvisionnement, achat, stock, fournisseur. Chapitre 3, la fonction production, objectif, coût, fabrication, contrôle. Chapitre 4, la fonction commerciale, marché, 4P, vente. Chapitre 5, la fonction RH, recrutement, formation, rémunération, comptabilisation. Chapitre 6, la fonction financière, financement, bilan, FDR, BFR, TN. Vous avez maintenant toutes les clés pour réussir votre examen. Mes derniers conseils, révisez régulièrement, ne laissez pas s'accumuler les notions. Entraînez-vous sur des exercices, surtout les bilans, les calculs de coûts et les processus. Posez vos questions, ne restez jamais bloqué sur une notion. Partagez ces cours avec vos camarades, laissez vos commentaires, et suivez-nous pour les prochaines révisions. Bon courage à tous pour vos examens. Vous avez travaillé dur, maintenant c'est le moment de le montrer. Bravo et à très bientôt.